Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est le secrétaire national du Front populaire ivoirien en Europe. Le FPI est le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, un parti désormais divisé. Celui que représente notre invité est celui dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Georges Jacquat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis que la perspective d'une libération certaine ou presque probable, on va dire ça comme ça, de l'ex-président Laurent Gbagbo est tangible comme ça. On ne cesse de vous voir, vous qui êtes membre du FPI dirigé par Affi-N'Guessan dans tous les médias. Vous avez perdu le sommeil, c'est ça? Oh, pas forcément, c'est peut-être une façon de voir, mais les médias savent qui est représentant du FPI en France. Oui. Ils savent où se trouve le FPI officiel, oui. Donc ils ne se gênent pas de m'inviter. Il y a un FPI officiel. Il y a une dissidence, c'est une évidence, et oui. Donc ils sont dans l'illégalité et on ne peut pas les inviter normalement au titre du FPI sur des plateaux. J'étais en train de me dire que, en fait, et vous et Pascal Affi-N'Guessan et ceux qui vous ont suivi dans cette aventure, vous avez complètement perdu le sommeil parce que vous savez que le propriétaire est sur le chemin du retour. Ben, il n'y a pas de sommeil à perdre dans le procès ou dans l'acquittement, on va dire, du président Laurent Gbagbo. Oui. Nous sommes heureux d'ailleurs parce que nous, on a tous attendu ça et on a mené des actions. Vous êtes peut-être témoin, mais partout où je suis passé, j'ai toujours prôné la libération du président Laurent Gbagbo et nous avons opté dès le départ pour l'action diplomatique, les négociations avec ceux qui le détenaient. Oui. Donc nous avons rencontré le Quai d'Orsay, l'Élysée. Il ne se passait pas une semaine que le président ne rencontrait pas les chancelleries basées à Abidjan pour poser le problème de la libération et des questions qui concernent la Côte d'Ivoire, notamment la réconciliation. Oui. Nous avons toujours dit que la libération du président Laurent Gbagbo était un point essentiel pour la réconciliation. Oui. Si aujourd'hui la CPI nous donne cette chance-là de nous réconcilier en acquittant le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé, c'est une bonne chose et nous sommes heureux de pouvoir justement nous, on va dire, faire l'écho de cette acquittation. En fait, vous essayez de trouver dans votre malheur, entre guillemets, aujourd'hui une explication, une bonne fortune quelque part en vous disant, bon, finalement, même s'il revenait, au moins il saura qu'on s'est battu un peu pour lui, même si on a voulu lui faire taper d'eau. Pardonnez-moi cette expression parce qu'elle n'est pas très correcte, mais c'est une expression qu'on utilise en Côte d'Ivoire. Oui, je sais, mais vous savez que c'est vraiment dommage que cette image-là soit véhiculée par des camarades avec qui nous avons fait beaucoup de chemin ensemble. Oui. Mais il n'a jamais été question de taper d'eau de qui que ce soit au sein du parti. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été, quand il partait, quand on le déportait à La Haye, il est parti à La Haye en tant que président de la République et donc... Non, en tant que président battu dans les urnes et qui a refusé de céder on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire ici, mais je veux dire qu'il n'était pas président du FPI lorsqu'il partait à La Haye. Voilà, donc il est jugé à La Haye en tant qu'ex-chef d'État, non pas en tant que président du FPI. Donc, je ne sais pas d'où vient l'idée que le président Laurent Gbagbo subitement devient président du FPI. Le FPI a ses règles. Maintenant, il est notre symbole. Il est notre, on va dire, guide. Tout le monde sait que c'est le leader charismatique, c'est celui qui a créé l'UFPI. Quand il revient, on se met tous autour de lui parce qu'il y a des enjeux nationaux qui sont plus importants que nos querelles internes. Le débat interne au FPI reste au FPI, mais il y a un débat qui est national, c'est la reconquête du pouvoir, c'est la réconciliation. Et si le président Laurent Gbagbo revient, il sera celui-là que nous devons, on va dire, tous soutenir pour reconquérir le pouvoir. Donc, il n'y a pas à débattre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous êtes en train de me dire ce soir que, évidemment, de toute façon, de gré ou de force, si le président Laurent Gbagbo arrivait demain matin, vos ambitions politiques, les ambitions présidentielles de Pascal Affi-N'Guessan, il pourrait les remiser. Parce qu'il n'a pas d'autre choix, de toute façon. Pas forcément qu'il n'a pas d'autre choix, puisque c'est une personne politique qui peut faire son chemin. Il peut aller créer son parti, il peut faire des choses. C'est pas qu'il n'a pas d'autre choix. Mais c'est qu'il n'y a pas d'autre option que de soutenir le président Laurent Gbagbo dans la mesure où aujourd'hui, il est toujours dans l'action politique. Voilà. Le jour où le président Laurent Gbagbo nous dira que je prends ma retraite politique, alors il passera la main à quelqu'un. À qui il veut. Surtout pas, entre guillemets, aux traites Affi-N'Guessan.
Ça, ce mot traître, je ne sais pas si il a vraiment existé. C'est pas moi qui le dis, vous entendez vos camarades ceux qui le disent se trompent énormément. Ils se réjouissent, vous le savez, non, que cette libération puisse faire comme le père qui rentre avec un fouet et pour remettre de l'ordre dans la maison dans laquelle vous avez contribué à mettre le désordre. C'est ce que nous attendons parce que le président Laurent Gbagbo étant dehors, étant dehors, les gens ne pourront plus dire « le président m'a dit que ». Il est là, devant nous tous. Oui. Vous savez, au FPI, nous avons cette culture du dialogue, c'est-à-dire de la discussion, de la séance. Ah si, de la séance, nous discutons. Ça, tout le monde le sait, c'est le credo du FPI. Mais le président Laurent, quand il sera là, on va tous s'asseoir et les messages qu'il a envoyés aux uns aux autres, ils vont nous les dire devant tout le monde. Et puis, on saura ce qui s'est réellement passé. Nous allons régler notre problème en interne. Très bien. Voilà, donc ce n'est pas ceux qui disent aujourd'hui que le président Afi est un traître. OK, mais quand le président va sortir, on saura si c'est de la vérité ou pas. Comme Laurent Gbagbo n'a jamais accepté de le recevoir à la CPI, ce sera l'occasion enfin pour que les deux hommes se parlent. Réellement, n'est-ce pas? Voilà. On va recentrer le débat et sortir du FPI. Je vous cherche chinoise pour comprendre ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Mais il y a un enjeu qui vous dépasse, vous, qui dépasse évidemment Pascal Affi-N'Guessan et ceux qui l'ont suivi dans cette aventure, c'est l'enjeu national. Il faut dire à nos téléspectateurs que pas grand monde n'espérait la libération du président Laurent Gbagbo, même si pour l'instant, pour des raisons exceptionnelles, il reste en détention jusqu'au 1er février. Revenons sur l'impact de cette libération. Évidemment, on est d'accord que la libération du président Gbagbo va changer la composition de la classe politique dans votre pays. Tout à fait, parce que quand vous regardez, on va dire la configuration actuelle, on croit entendre que le président Ouattara veut se représenter, donc il veut un 3e mandat. Bon, on voit aussi le président Bédié s'affirmer politiquement, donc qui va forcément, ou peut-être se présenter comme un candidat. Le président Gbagbo qui arrive, on se retrouve dans la configuration 2010. Et là, on verra bien qui a gagné en 2010. Voilà. Vous rêvez d'un match retour, en fait. Non, dans les urnes, je veux dire. Voilà, dans les urnes. Parce que nous rêvez d'un match retour dans les urnes. Nous sommes les enfants de la démocratie. Et donc, quand on parle de match retour, c'est un peu... voilà. Mais on va montrer dans la bouche de certains, c'est une mauvaise connotation. Mais vous rêvez qu'on refasse le match électoral et que nous battons le RDR ou le RHDP. Non, le RHDP sans Bédié cette fois-ci. Voilà, dans les urnes pour que tout le monde comprenne que le RDR n'est pas un parti national. Avant qu'on ne parle de ça, il était question, avant qu'on ne sache qu'il était possible désormais que l'ex-président Laurent Gbagbo ne fasse sa sortie de la Cour pénale internationale, on imaginait que par esprit de vengeance, Henri Konan Bédié, qui lui aussi a dirigé le pays et qui était un ex-allié pendant 7 ans du RDR, puisse s'allier au FPI, on va dire, bon, Pascal Affi-N'Guessan, pour pouvoir prendre le pouvoir et punir Ouattara. Maintenant, ce n'est plus possible. Vous voyez, le président Bédié lui-même l'a répété à plusieurs reprises sur des chaînes étrangères qu'il a eu l'accord du président Gbagbo pour mettre en place cette plateforme-là. Donc, ce n'est pas un accord avec le président Affi seulement, mais le président Gbagbo lui-même, il est partant pour l'accord. Donc, c'est quelque chose qui nous sied, nous tous. Sauf qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu différents types d'alliances. Voilà, nous avons eu l'alliance du Front républicain avec le RDR, qui a eu ses limites, qui a connu ses limites. Nous avons eu l'alliance du RHDP, qui a connu aussi ses limites, ou qui connaît maintenant ses limites. Donc, nous pouvons essayer une dernière alliance, PDCI, FPI, et puis voir ce que nous pouvons apporter aux Ivoiriens. Et faire toujours ce que vous savez faire le mieux en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous prenez le pouvoir ensemble et quelques mois plus tard, comme les ambitions et les égos sont tellement énormes, vous mettez à nouveau votre pays dans une situation difficile. Vous savez, nous sommes un exemple de gouvernance, on va dire, coalisée. Quand nous avons pris le pouvoir en 2000, nous sommes le seul gouvernement qui avons mis en place le gouvernement, on va dire, d'union nationale, avec les autres partis politiques. Donc,
Il n'y a jamais oui, eu de... mais le contexte n'était pas le même. Oui, mais on est à la suite d'un coup d'État qui met le pays à terre et donc il est normal qu'on rassemble. Et ce n'est pas gênant pour nous de cohabiter ou de travailler avec les autres. Vous comprenez? Donc, ça ne nous gênerait pas de travailler avec le PDCI. Et nous avons des valeurs que nous respectons, nous avons des principes que nous respectons. Donc nous ne sommes pas comme les autres qui diront, voilà, il n'y a pas d'alternance, c'est toujours nous. Voilà. Si nous sommes d'accord avec le PDCI et que nous entendons sur les principes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut imaginer que le PDCI laisse le président Bédié prendre le pouvoir ? Non, le FPI laisse le président Bédié prendre le pouvoir et que le FPI s'aligne juste derrière. Vous me direz, c'est pas possible. Vous rêvez que le président Gbagbo revienne au pouvoir. Ça dépend des accords qui vont se mettre en place. Moi, je ne suis pas de la direction du parti. Enfin, je suis de la direction, mais c'est pas moi qui décide. Je ne suis pas je fais partie des négociations. Donc, les négociations qui vont se faire, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, les plus hauts dignitaires du parti. Mais si il arrive que c'est le cas, je pense que le FPI saura prendre les dispositions nécessaires. Sinon, moi, ce que je sais, ou ce que je pense être l'option la plus intéressante, c'est que dans cette plateforme-là, les partis puissent partir aux élections avec leurs candidats et qu'au second tour, il y ait un report de voix. Il y ait des alliances. Des alliances, comme ça a été le cas dans le RHDP. Si quelqu'un nous avait dit ça il y a quelques mois en arrière, que peut-être qu'en 2020, on se retrouverait avec trois monstres sacrés de la politique dans votre pays, Bédié, Ouattara et peut-être Laurent Gbagbo, à nouveau candidat, nous ne sommes pas encore, on n'aurait pas cru en tout cas. Absolument, mais vous savez, il y a toujours des surprises en politique et la nature nous réserve toujours des surprises. Aujourd'hui, je pense, la CPI nous montre le chemin de la réconciliation et je pense qu'il faut que nous puissions suivre ce chemin-là pour pouvoir avoir une Côte d'Ivoire pacifiée, une Côte d'Ivoire réconciliée. Parce que la seule voie pour que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver, c'est que nous puissions avoir la paix, nous puissions nous entendre. Vous parlez de réconciliation, c'est une bonne transition puisqu'on va vers la fin de cet entretien. La libération de Laurent Gbagbo, et ce dont nous parlons ce soir, il faut être d'accord sur quelque chose. Il faut déjà qu'il soit libéré et la tendance est à la libération, mais bon, les volte-face qu'on a connues ces dernières semaines au niveau de la Cour pénale internationale nous incitent à la prudence. Mettons-nous dans la bonne perspective, celle de la libération du président, mais celle qui aussi à laquelle est attaché quelque chose. Il est libéré, mais il ne rentre pas dans son pays. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va dénoncer le fait, parce que il n'y a pas de raison qu'une personne qui est acquittée et dont on reconnaît qu'il n'est pas coupable ne puisse pas rentrer librement ou aller là où elle veut. Donc il y aurait problème quelque part. Maintenant, si c'est le cas, voilà, on prendra acte et puis on avisera. C'est un scénario qui est plausible parce que vous savez que dans l'affaire de la BCEAO, le président Laurent Gbagbo reste condamné à 20 ans de prison et en plus, il y a un mandat d'arrêt international contre lui et il n'y a jamais eu de main levée sur ce mandat. Vous le savez, ça? Je le sais et c'est pour ça que je le disais l'autre jour sur d'autres plateaux que pour moi, ça a été un procès politique. Parce qu'on sait que la BCEAO a été cassée à d'autres occasions en 2002 et autres, 2004, etc. Il n'y a jamais eu de poursuite. Et le président Gbagbo n'a pas cassé une BCEAO comme s'il était un vulgaire bandit qui est parti pour casser une banque. C'était un président de la République face à une situation de crise, a pris des décisions, des décrets, des ordonnances pour pouvoir nationaliser ces banques-là. Donc c'est des décisions d'État et ce ne sont pas des décisions à titre personnel pour qu'il soit condamné. Donc pour moi, c'est un procès politique. Et si le président Ouattara est sincère, comme je le disais, dans sa décision de vouloir réconcilier les Ivoiriens, c'est quelque chose qui devrait laisser tomber. Surtout que ceux-mêmes qui ont été condamnés au même titre que le président Laurent Gbagbo sont libres. Oui, vous dites qu'ils devraient laisser tomber. Est-ce qu'on vous a appris que ce sont des États qui ont porté plainte contre le président Gbagbo? On vous l'a dit ou pas? Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui décide. La BCEAO appartient à des États. Oui. Mais la BCEAO, même si la BCEAO appartient à des États, nous savons que ce sont des discussions qui se font au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, etc. Et donc, le président Ouattara
on va dire, dans la mesure de pouvoir poser sur la table des discussions au niveau de la CEDEAO ces questions-là pour régler... En fait, vous espérez qu'on torde le bras à la justice non, ce n'est pas tordre le bras sur l'autel d'une quelconque réconciliation dans votre justement, pays. puisque je suis surpris que ces États-là n'ont pas porté plainte au moment où il y a eu les cas de la BCAO de Mans, les cas de la BCAO de Bouaké, etc. Et que ces États-là portent plainte au moment où voilà, le président Laurent Gbagbo prend des décisions de telle envergure. Donc, c'est des questions politiques qui peuvent se régler que sur la table politique. Voilà pourquoi je dis mais s'il ne rentre pas, est-ce qu'on peut quand même imaginer que cette libération contribue à accélérer la réconciliation dans votre pays? Absolument. Le fait même qu'il soit acquitté, déjà, est un grand pas vers la réconciliation. Au moins, ça montre aux yeux du monde entier que la personne qu'on a montrée comme étant le criminel, celui-là qui a commis des crimes abominables contre l'humanité, en fait, il n'en est rien. Et donc, même au point de vue même des Ivoiriens et des victimes, les gens vont relativiser leur appréhension vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est déjà un grand pas. Ensuite, s'il est libre de ces mouvements, il peut mener des actions dans le sens de la réconciliation, donc des messages qu'il peut adresser à la nation. Il peut poser des actes même pour réconcilier sa famille politique. Et puis, au travers de cela, réconcilier... voilà, parce qu'il faut noter que le président Laurent Gbagbo a quand même beaucoup de partisans en Côte d'Ivoire. Et il y a ce capital sympathie qu'il a accumulé à cause de l'injustice de la CPI. Comprenez? Donc aujourd'hui, on peut le considérer comme un Mandela ivoirien. Oui, je vous vois venir, Georges Aka. C'est pas parce qu'on dit qu'on n'a pas pu rassembler des preuves contre un accusé, et ce n'est pas parce que... qui n'en existe pas, et ce n'est pas ça qui fait qu'il est innocent. Oui, mais c'est faute de preuves. Mais ils ont eu quand même, ils ont eu quand même 8 ans pour trouver des preuves. Quand on tue... C'est faute de preuves. Oui, mais 8 ans, là, on ans, parle si... de 3000 morts oui, quand mais même. après 8 ans, si on n'a pas pu avoir la moindre trace d'une petite preuve, c'est qu'il y a un souci. C'est que les preuves ont disparu, on les a effacées, on n'a jamais donné de preuves écrites. Ça existe, ça aussi. Non, mais les crimes parfaits, on en a connu. Non, mais même les crimes parfaits, on trouve toujours les criminels. Des années après. Et donc, pour moi, 8 ans, on n'a même pas un début de preuve. Donc, les 3000 victimes sont mortes comme ça? Non, nous avons des responsabilités politiques. C'est pour ça que la dernière fois, je prônais que nos responsables politiques aient un discours de responsabilité. Parce qu'il faut qu'on introduise dans la politique la notion de la responsabilité. Certains hommes politiques en Côte d'Ivoire ont instrumentalisé, manipulé on va dire, des partisans qui se sont affrontés, soit avec des armes, soit... Voilà. Et donc, il y a eu forcément des morts. Et puis, nous sommes arrivés au fait que l'État de Côte d'Ivoire a été attaqué par une rébellion. Et donc, le président Laurent Gbagbo s'est défendu. Et forcément, dans les affrontements, il y a des morts. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de... Mais il y a des responsabilités partagées parce qu'il s'agit d'Ivoiriens qui sont morts, il s'agit de personnes, on va dire, qui ont perdu la vie. Et donc, nous reconnaissons notre part de responsabilité. Qui va faire droit à ces victimes, à leurs parents? Mais justement, vous jubilez c'est sur le rôle. 3000 morts. Non, nous ne jubilons pas. D'ailleurs, même nous avons une pensée pieuse pour ces victimes-là. Mais nous disons que c'est au gouvernement qui est en charge aujourd'hui de gérer la Côte d'Ivoire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer le cadre pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier et puis qu'ils puissent faire le deuil de cette transition, cette mauvaise transition que nous avons traversée. C'est au gouvernement de prendre ces dispositions-là. Mais nous avons vu pendant ces 2 mandats que le président Ouattara a passé la majeure partie de son temps à indemniser ses proches, on va dire les victimes de son camp. Mais il y a eu quand même des victimes à Diterezon, à Dieucoué, à Daloa, à Blorequin, etc. Et nous avons les statistiques, parce qu'il y a eu des charniers qui ont été découverts. Donc ces personnes-là aussi ont des parents des victimes, etc. Donc il faut qu'il y ait un débat national sur la question de la réconciliation pour qu'on puisse identifier les différentes victimes, qu'on puisse faire un statut
les statistiques nécessaires, oui. et puis indemniser les personnes qui doivent... Et même quand on parle des victimes, nous autres qui sommes en exil, nous sommes aussi des victimes parce que nous avons tout perdu. Et il y a des personnes qui avaient des postes de haut cadre, comme des DG, de Burida, etc., qui ont été limogés sans aucune raison. Voilà, donc il y a des professeurs d'université qui sont en exil, il y en a qui sont à Accra, qui n'ont plus de travail, il y a des fonctionnaires qui ne travaillent plus, il y a par exemple des fonctionnaires qui étaient dans des zones de guerre, qui ont dû fuir et tout abandonner, donc perdre des années d'économie, etc., et qui se retrouvent dans des villages comme s'ils étaient des enfants qui n'ont jamais été nulle part. Et tout ça, ce sont des victimes. Mais est-ce que l'État a pris des dispositions pour indemniser et puis régler cette question-là de façon sincère? Voilà tout le problème. Le 1er février prochain, on suivra la décision de la Cour pénale internationale et on verra si cette fois-ci sera la bonne. La libération donc de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dans cette affaire de crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale examine en ce moment donc l'appel interjeté par le bureau du procureur. Georges Jacquat, merci infiniment. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national du Front populaire ivoirien, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, et vous êtes de l'aile dirigée par Pascal Affi-N'Guessan. Merci. Oui, vous dites l'aile officielle. Très bien, on va dire ça comme ça. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.